Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, deuxième épisode d'une série un peu plus vieille, pas vue, pas chère, pas mauvaise, où je vous présente des cartes qui sont peu jouées, sous-estimées quand on regarde leurs stats sur EDHREC en comparaison avec d'autres qui ont des effets similaires. Dans ce nouvel épisode, on verra une carte pour chaque couleur. On attaque directement avec une exception, où je vais vous parler de deux cartes très récentes et similaires pour le vert, dont vous devez vous douter si vous avez vu mes dernières vidéos, car elles sont maintenant dans quasiment tous mes decks avec du vert. Il s'agit de Wilt, joué dans 983 decks, et Barrier Breach, 812 decks. Ce sont toutes les deux des communes d'Ikoria, ultra budget, avec un effet recherché en commandeur, la destruction d'artefacts ou d'enchantements en éphémère. L'éphémère est une chose très importante sur les interactions, ce qui donne à ces deux cartes une place importante dans mes decks. Wilt est polyvalent, coûte seulement 2, là où Barrier Breach gère uniquement les enchantements, mais jusqu'à 3 d'un coup et en les exilant, étant une excellente réponse aux dieux de Teros, qui sont parfois durs à gérer. Leur avantage principal, c'est la capacité qu'ils ont à se recycler, permettant de les remplacer si on n'a aucune cible intéressante en jeu. Je les compare souvent à Crozan Grip, qu'on retrouve dans pas moins de 36 450 decks, et qui coûte aussi cher que Barrier Breach pour le même effet que Wilt, avec la fraction de seconde, souvent peu utile contrairement au recyclage. Essayez-les, vous ne le regretterez pas. Pour le blanc, j'ai choisi une carte uniquement jouable dans certains archétypes, mais qui est, dans ces mêmes archétypes, souvent très puissante, Cleansing Meditation, qui est jouée dans seulement 880 decks pour une carte à moins de 1€. C'est à la base un sort de retrait qui permet pour 3 de détruire tous les enchantements. Elle a aussi la particularité de renvoyer en jeu tous vos enchantements détruits ainsi si vous avez le seuil, soit 7 cartes dans votre cimetière, ce qui est assez simple à réaliser en commandeur, avec les fetch par exemple. C'est une carte assez exceptionnelle avec Enchanted Evening, qui transforme tous les permanents en enchantements, mais elle sera aussi très bonne si vous jouez un deck avec des enchantements qui ont des effets d'arrivée en jeu, comme les sagas, ou encore des effets d'enchantress qui piochent dès qu'un enchantement arrive en jeu. Elle est pour moi à inclure dans tous les jeux avec au minimum une dizaine d'enchantements et avec du blanc. Pour le bleu, une carte que je joue régulièrement dans mes jeux avec des créatures, Teferi's Veil, qui est jouée dans 792 decks et coûte aussi moins de 1€. C'est une carte assez ancienne qui vient de Weatherlight. Elle permet de déphaser nos créatures après leur attaque, les rendant virtuellement intouchables jusqu'à notre prochain tour. C'est un outil très puissant pour protéger notre terrain dans un jeu agressif, mais aussi pour protéger des créatures clés si on a un adversaire à attaquer. Pour autant, elle ne nous empêche pas de se défendre car elle ne déface que les créatures qui ont attaqué. En plus de cela, elle permet quelques synergies, comme vous avez pu le voir dans ma dernière liste avec Gormuldrak. Il n'existe pas vraiment d'éléments de comparaison en bleu, mais si vous jouez un jeu créature avec du bleu, je vous conseille vraiment de l'essayer. Pour le noir, Spike Cannibal est une carte que je joue dans quelques decks, assez situationnelle en fonction de votre méta de joueur. C'est une 0-0 pour 1 et 2 noirs, ce qui peut avoir son avantage avec des cartes qui ont besoin de force très basse, comme Netroy par exemple. Il arrive en jeu avec un marqueur +1/+1, et, quand il arrive en jeu, vous déplacez tous les marqueurs +1/+1 des autres créatures sur lui. C'est une carte qui peut complètement annihiler certains jeux autour des marqueurs, mais aussi être elle-même très grosse et mettre la pression. C'est un effet assez unique pour lequel je n'ai encore une fois pas vraiment de comparaison, et qui n'est joué que dans 63 decks. Si votre groupe joue beaucoup de cartes comme Animar, Atraxa, Skullbriar, c'est une réponse peu chère et facile à intégrer, surtout quand vous avez vous-même des synergies marqueurs ou avec des créatures. Pour finir avec le rouge, Ashling's Prérogative, jouée dans 719 decks et coûtant aussi moins de 1€, est une carte très intéressante si on construit un peu autour, ou dans un jeu jeton. C'est un enchantement pour 2 qui permet de donner la célérité à toutes les créatures, avec au choix un converti de mana pair ou impair, tout en faisant arriver en jeu engagé les créatures du coup que l'on n'a pas choisies. Je compare facilement cette carte à Urabrask the Hidden, qui est joué lui dans 5500 decks, pour un effet très similaire si on a construit autour, et pour bien moins cher. C'est un très bon outil pour donner la célérité quand on en a besoin, dans des decks comme Ilarg ou Etali par exemple, tout en ralentissant nos adversaires. Ce sera tout pour cet épisode de Pas vu, pas cher, pas mauvaise. On a vu quelques cartes fortes quel que soit notre archétype, et puis d'autres un peu plus dépendants du type de deck, mais tout de même pas assez joués à mon goût. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et laisser un commentaire. Vous pouvez toujours rejoindre le Discord qui est en description, où vous pouvez partager vos decklists, me suggérer des idées pour des prochaines vidéos, et aussi jouer avec nous sur Cocatrice, que ce soit en Commander ou en Draft Commander Legends. C'était Mono Commander, bye.